L'accord des adjectifs de couleur. Les adjectifs de couleur suivent la règle générale d'accord. Ils prennent le genre, masculin ou féminin, et le nombre, singulier ou pluriel, du nom qu'ils qualifient. Exemple, des pommes rouges. Rouge, s'accorde au féminin pluriel. Des feuilles vertes. Vertes, s'accorde au féminin pluriel. Des cahiers jaunes. Jaune, s'accorde au masculin pluriel. Tant que l'adjectif de couleur est un adjectif, normal, et pas un nom employé comme couleur, il suit les accords habituels. Dans la langue française, certains termes utilisés comme adjectifs de couleur ne s'accordent pas. Cela concerne les mots qui sont à l'origine des noms communs. Lorsqu'un nom est employé pour désigner une couleur, il reste invariable et ne prend donc ni la marque du féminin ni celle du pluriel. Par exemple, marron provient du nom qui désigne une châtaigne, orange provient du nom qui désigne le fruit, turquoise provient du nom qui désigne une pierre précieuse. Ainsi, on écrit « des chaussures marron », des robes turquoises, des foulards orange. Le mot utilisé comme couleur conserve toujours sa forme d'origine. Certains mots qui étaient à l'origine des noms, par exemple des noms de teintes ou de matières colorantes, sont désormais considérés comme de vrais adjectifs de couleur. Autrement dit, même s'ils viennent du vocabulaire des couleurs, à l'ancienne, ils se comportent aujourd'hui comme rouge, bleu ou vert. Ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient. Les adjectifs concernés sont les suivants: écarlate, fauve, incarnat, mauve, pourpre, rose, vermeil. Exemple, des drapeaux écarlates. Masculin pluriel. Un pelage fauve. Masculin singulier. Des rideaux incarnats. Masculin pluriel. Des robes mauves. Féminin pluriel. Des fruits pourpres. Masculin pluriel. Des écharpes roses. Féminin pluriel. Ces adjectifs se comportent donc comme les adjectifs ordinaires et suivent les règles habituelles d'accord. Lorsqu'un adjectif est construit à partir d'une couleur, qu'il s'agisse d'un adjectif ou d'un nom existant, blanc pour blanchâtre, roux pour rouquin, vert pour verdoyant, il s'accorde comme n'importe quel adjectif qualificatif. Autrement dit, même si sa racine est une couleur, il ne fonctionne plus comme une couleur simple mais comme un adjectif dérivé, ce qui implique un accord en genre et en nombre. Exemple, une lumière blanchâtre. Féminin singulier. Des cheveux rouquins. Masculin pluriel. Une prairie verdoyante. Féminin singulier. Des murs jaunâtres. Masculin pluriel. Une teinte bleuâtre. Féminin singulier. Des nuages grisâtres. Masculin pluriel. Ces adjectifs ne sont plus perçus comme de simples noms de couleurs mais comme des qualificatifs à part entière, et s'accordent donc selon les règles habituelles. Lorsqu'un adjectif de couleur est utilisé non plus pour qualifier un nom, mais comme un nom lui-même, il devient variable. Autrement dit, on parle alors des couleurs elles-mêmes, elles sont considérées comme des objets ou des catégories, donc elles prennent le pluriel. Exemple, la gamme des rouges. On parle des différentes nuances de rouge. Les kakis de l'uniforme militaire. Kaki désigne ici les vêtements de couleur kaki. Les bleus du peintre. Les différentes teintes de bleu qu'il utilise. Des verts profonds et lumineux. Plusieurs types de verts. Les oranges de l'automne. Différentes nuances d'orange. Ainsi, lorsqu'un adjectif de couleur devient un nom, il suit simplement la règle normale du nom, il se met au pluriel. Certains adjectifs de couleur empruntés à des langues étrangères ou issus de noms propres ne s'accordent pas. Ils restent invariables, quel que soit le genre ou le nombre du nom qu'ils accompagnent. Cela s'explique par le fait qu'ils ne sont pas considérés comme des adjectifs français ordinaires, leur forme est figée. Exemple, des yeux auburn. Auburn vient de l'anglais. Des costumes kaki. Kaki vient du persan. Des tissus indigo. Indigo a été emprunté au portugais. Des manteaux sépia. Sépia est un emprunt à l'italien. Des pantalons garance. Garance vient de l'arabe. Des robes fuchsia. Fuchsia vient du nom d'un botaniste allemand. Ainsi, lorsqu'un adjectif de couleur est d'origine étrangère ou dérivé d'un nom propre, il conserve toujours la même forme. Certaines couleurs peuvent être exprimées non par un seul mot,
mais par un groupe de mots formant un nom composé. Dans ce cas, on ne considère plus la couleur comme un adjectif mais comme une expression figée, c'est-à-dire un ensemble qui fonctionne comme un nom de couleur unique. Dans cette configuration, aucun élément de l'expression ne s'accorde, tous les mots restent invariables, les éléments peuvent être séparés ou unis par un trait d'union selon les usages. Exemple, des cheveux poivre et sel, des mûres café au lait, des rideaux sang de bœuf, des feuilles mortes, des tissus arc-en-ciel, des étoffes cuisses de nymphes émues. Dans chacun de ces cas, l'expression évoquant la couleur reste telle qu'elle, peu importe le genre ou le nombre du nom décrit. Parfois, pour désigner une teinte, on utilise une expression formée du mot couleur suivie d'un nom. Dans cette construction, on ne traite pas l'expression comme un adjectif mais comme un groupe nominal figé, qui décrit la teinte de manière descriptive. Dans ce cas, le mot couleur reste invariable, le nom qui suit reste lui aussi invariable et il n'y a jamais de trait d'union entre les deux. On considère donc l'ensemble comme une expression explicative, non comme un adjectif à accorder. Exemple, des robes couleur chair, des cheveux couleur de blé, des foulards couleur framboise, des gants couleur chocolat, des tissus couleur menthe, des bijoux couleur émeraude. Dans toutes ces expressions, ni couleur ni le mot qui le suit ne changent de forme, quelle que soit la nature du nom décrit. On combine deux adjectifs de couleur pour décrire une teinte intermédiaire, nuancée ou difficile à ranger dans une seule catégorie. Dans cette construction, les deux mots forment un ensemble indissociable, qui fonctionne comme un nom composé de couleurs. Dans cette situation, les deux adjectifs de couleur restent invariables, puisqu'ils ne qualifient plus directement le nom mais composent une expression figée. On les relie généralement par un trait d'union pour montrer qu'ils forment une seule et même nuance. Exemple, des yeux gris-vert, une écharpe bleu-vert, des feuilles brun-rouge, un costume noir-bleu, des rideaux jaune-orange, des tissus rose-violet. Dans tous ces cas, les deux éléments de la couleur restent inchangés, quelle que soit la nature du nom qu'ils décrivent. Un adjectif de couleur peut être suivi d'un autre adjectif qui le nuance, c'est-à-dire qui précise l'intensité, l'aspect ou la tonalité de la couleur, clair, foncé, vif, métallisé, etc. Ici, la construction ne forme pas un nom composé mais simplement une suite d'adjectifs, dont le premier est une couleur et le second un adjectif qualificatif ordinaire. Dans cette configuration les deux éléments restent invariables, car l'adjectif de couleur n'est pas accordé lorsqu'il est modifié. Il n'y a pas de trait d'union entre les deux mots, contrairement aux couleurs composées du type bleu-vert. Exemple, des tissus noirs métalliques, des murs gris bleuâtre, des rideaux vert clair, des costumes jaunes dorés, des volets bleu foncé, des affiches rouges vifs. Dans tous ces cas, les deux adjectifs restent invariables et se présentent simplement l'un après l'autre, sans trait d'union. On peut utiliser plusieurs adjectifs de couleur à la suite, juxtaposés ou reliés par la conjonction de coordination et, pour décrire un ensemble d'objets dont chaque élément possède une seule couleur, mais où l'ensemble présente plusieurs couleurs. Autrement dit, on ne décrit pas des objets multicolores, mais un groupe composé d'éléments unicolores, chacun d'une couleur différente. Dans ce cas, chaque adjectif de couleur s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. L'accord se fait normalement, comme s'il n'y avait qu'un seul adjectif. Exemple, des balles bleues, jaunes et rouges, chaque balle est d'une seule couleur, les adjectifs s'accordent au féminin pluriel. Des voitures jaunes et brunes, les deux adjectifs s'accordent avec voiture. Des tulipes rouges, blanches et orangées, chaque adjectif s'accorde au féminin pluriel. Dans tous ces cas, on décrit un ensemble d'objets unicolores, et les adjectifs se comportent comme des adjectifs ordinaires, ils prennent le genre et le nombre du nom. Dans le cas où un même objet présente plusieurs teintes en même temps, c'est-à-dire un seul objet multicolore, on n'est plus dans la situation où chaque élément d'un groupe a sa propre couleur. Deux approches coexistent dans les grammaires, et les deux sont admises dans l'usage. Première interprétation, la plus recommandée, on laisse les adjectifs invariables. On considère que la séquence de couleurs forme une expression composée, un peu comme une couleur complexe. Dans ce cas, les adjectifs restent au masculin singulier, forme de base. Exemple, des pulls verts, blancs et oranges, des voitures jaunes et brunes. Des tulipes rouges, blanches et orangées. Ici, l'idée est que chaque fleur ou chaque voiture combine ces couleurs. Deuxième interprétation, accorder les adjectifs. Certaines grammaires estiment qu'on peut accorder les adjectifs car chacun décrit l'objet indépendamment, comme si l'objet était successivement de plusieurs couleurs. Dans ce cas,
on pourrait écrire ces mêmes exemples avec des S finaux. Les deux analyses existent, et les deux se rencontrent dans la langue actuelle. Cependant, la forme invariable est la plus souvent recommandée dans un contexte scolaire ou administratif.